Et puis de la technique, il en faut, on le sait, le golfeur est féru de technique. Et on a pas mal de spécialistes ici sur le salon, dont Stéphane Bachos qui est avec nous pour la méthode triangulaire. Bonjour Stéphane. Ah, voilà, alors attendez, je vais appuyer sur le petit bouton automatique, c'est comme le swing hein, en fait. Voilà, ça y est, ça marche mieux. Bonjour Christian. Comment ça va? Super bien dans ce dimanche matin, j'espère que vous aussi. Oui, super. On va essayer en quelques minutes, quelques mots, de faire découvrir à celles et ceux qui passent dans les allées cette méthode triangulate. Alors, quelquefois on a tendance à mettre une étiquette en face chaque méthode ou chaque solution, quel que soit le sport ou l'activité. Il ne s'agit pas de miracle, mais bien d'une révélation. Merci pour ces compliments Christian. Oui, ça existe déjà depuis 20 ans, donc c'est la première chose à prendre en compte. C'est pas un nouveau gadget, c'est pas une innovation qui est sortie avant-hier. Créé par un certain Bill Owens, professionnel de golf gallois, il y a 20 ans, il a découvert comment faire aux futurs golfeurs et golfeurs un geste aussi naturel que leur façon de marcher. Et ça paraît très étonnant, mais les principes de base sont vraiment basés sur la marche, et on pourrait se dire qu'il est quasiment impossible aujourd'hui d'expliquer à quelqu'un comment faire quelque chose, d'expliquer comment on fait pour marcher mécaniquement, comment on pourrait expliquer ça. Celui qui arrive à me le faire... on est plus dans le ressenti, dans l'instinct que dans l'explication de texte. Disons que mécaniquement la marche est impossible à expliquer. S'il y a quelqu'un qui arrive à le faire, on l'envoie à Houston. Les ingénieurs de la NASA seraient ravis d'avoir quelqu'un qui, enfin, 40 ans plus tard, arriverait à faire marcher un robot comme l'homme. On n'y arrive pas et pourtant on arrive à marcher très très facilement. Et lorsqu'on reporte ces paramètres biomécaniques de la marche dans notre swing de golf, en quelques minutes, et je dis bien en quelques minutes, j'ai des exemples depuis 20 ans, c'est moins d'une heure, on arrive à faire vraiment des évolutions époustouflantes. Alors c'est ce qu'on dit de cette méthode triangulaire qui permet donc, comme vous le disiez, à n'importe quel néophyte, on le voit lorsque vous accueillez des groupes qui ne sont pas du tout dans le golf, à l'occasion de séminaires, et qui touchent pour la première fois de leur vie un club de golf, et bien ça décolle en quelques instants. C'est assez miraculeux, alors je mets beaucoup de guillemets autour de ce mot parce qu'il n'y a pas de miracle au golf, mais ça permet surtout, celles et ceux qui débutent, d'avoir tout de suite une approche très ludique dès les premières heures, ce qui n'est pas évident forcément au golf parce que c'est assez complexe les premières heures. C'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années qu'on fait ce métier, on voit beaucoup de gens qui arrivent un peu frustrés, bloqués, coincés, interrogés sur comment je vais faire pour jouer mieux, etc. Enfin, c'est pas toujours très très facile de prendre du plaisir rapidement. Une de nos premières clés est bien celle-là, c'est de découvrir comment toucher une belle balle très très rapidement, se procurer une meilleure compréhension de soi-même afin de mieux comprendre l'autre et améliorer la cohésion de l'ensemble. Donc en termes de groupe, c'est formidable ce qui peut se passer. Alors, on ne s'adresse pas seulement à cette méthode triangulaire, Stéphane, sur le grand monde du débutant et de l'amateur de golf qui arrive, mais aussi aux professionnels. Depuis quelque temps, vous êtes coach d'un grand pro anglais qui a remporté l'Open de France. Oui, je coach Philippe Golding qui me fait confiance maintenant depuis la fin de l'année 2010. Sur lequel on travaille. C'est un swing qui ressemble à sa façon de marcher, qui est rythmé sur sa cadence de marche. Ça lui permet aussi bien, donc ça permet aux joueurs de haut niveau de trouver un meilleur rythme, une meilleure compréhension sur leur swing en général. C'est très intéressant de pouvoir reporter ça sur nos plus jeunes débutants et de les faire démarrer dans les meilleures conditions. Comme on le dit souvent, grâce à une méthode simple, on va vous amener à un niveau technique assez pointu pour ceux qui le souhaitent, et non pas démarrer par de la technique qui va nous bloquer et qui va parfois nous dégoûter. Là, on va se mettre en place tout de suite. Je tiens aussi à préciser que c'est pas parce qu'on touche une belle balle en vie, on va apprendre à mettre la balle dans le trou. Et ça, c'est un autre problème, comme vous le savez, Christian. C'est une partie du jeu seulement. Alors, pour conclure, on va peut-être donner les deux adresses où l'on peut retrouver Triangulé dans la région parisienne, notamment. Alors, il y a le practice de Noisy-le-Roi, qui est à l'ouest de Paris, juste avant Saint-Nom-la-Bretèche, 400 mètres avant en face, sur la route. L'autre practice à l'est de Paris, à Villiers-sur-Marne, à 7 minutes de Paris-Bercy. On trouvera, je pense, toutes les coordonnées sur le site, le www.trianguled AID à la fin, parce qu'il n'y a pas de E, ça vient de l'anglais, un triangle qui nous aide, www.trianguledaid.com. Et en vous souhaitant à tous un superbe golf en 2011, plein de progrès, plein de plaisir, plein de bonheur. Voilà qu'on va partager. Merci Stéphane Bachos, que vous retrouvez donc sur le site internet. Merci Stéphane. Merci Christian, bon salon. C'est gentil, merci beaucoup. On va retrouver nos amis.